Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Alors, je suis sur les hauteurs de Barcelone, voilà, pour l'essai de la Livewire S2 Delmar. Alors, pour beaucoup, le Livewire, ça a été le premier modèle de moto électrique par Harley-Davidson. Il faut savoir qu'entre-temps, la donne a un peu changé, c'est-à-dire que Livewire, maintenant, est devenu une marque, on va dire, indépendante, même si Harley-Davidson reste actionnaire majoritaire, avec un autre actionnaire, Kymco, pour ne pas le nommer, donc le constructeur taïwanais. Donc, aujourd'hui, Livewire, c'est une véritable gamme de motos électriques. Alors, cette S2 Delmar, c'est une inspiration entre une moto de flat track et un roadster sport, puisque on annonce quand même 84 chevaux pour ce moteur, et surtout un couple camionnesque de 263 Nm. Alors, pour vous donner une idée de ce que représente 263 Nm, il faut savoir que la Triumph Rocket 3, donc avec son 3 cylindres de 2,5 litres, ne fait que 221 Nm. C'est une moto qui fait moins de 200 kg, on annonce 198 kg, avec batterie bien évidemment. Donc voilà, donc on est sur quelque chose de relativement sportif. Ensuite, au niveau technologie, on a des modes cartographiques, on a un mode standard, on a un mode éco, on a un mode pluie, on a un mode sport, on a un mode, un mode paramétrable, où on peut prendre un mode, le bouger, et sur ces modes paramétrables, on peut choisir le tirage de sa poignée de gaz, le taux de régénérescence pour récupérer un peu d'énergie sur la batterie, et on peut aussi avoir le taux de puissance, c'est-à-dire si on veut que 80% de la puissance, etc. Donc tout ça, c'est paramétrable. On a aussi ABS et anti-patinage avec une centrale IMU, donc ABS sur l'angle, anti-patinage sur l'angle. Il faut savoir qu'en mode, il y a un mode flat track, l'ABS est déconnecté sur l'arrière, et il faut savoir aussi que l'anti-patinage, en fonction des modes que vous choisissez, il va être plus ou moins interventionniste. Je profite pour faire une petite capsule technique. Alors rapidement, cette machine, on a une fourche inversée de 43 mm, elle est réglable, alors ça c'est pas mal, elle est réglable en détente, en compression, et c'est plutôt bien, on peut régler un peu à sa guise. Elle a une particularité, elle a une roue avant de 19 pouces, donc voilà, c'est pour donner le look flat track, mais évidemment en général ça donne un peu d'inertie. Et elle a aussi une autre originalité, c'est qu'elle a aussi la roue arrière de 19 pouces, et c'est une roue arrière qui est pas tellement large, elle est en 140, ce qui donne un peu un look un peu de sauterelle assez sympa, parce qu'on dirait qu'elle a les deux mêmes roues avant et arrière. Bon, ça c'est pour l'esthétique. On a ensuite un amortisseur, vous voyez, monté ici avec un système de biellette et basculeur, réglable en précontrainte et avec un petit réglage de détente hydraulique. Mais une moto électrique, c'est l'électrique. C'est très simple. Si vous regardez ici, tout ça, c'est l'élément de batterie. Il est refroidi par air, c'est pour ça qu'il y a des ailettes de refroidissement. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le moteur. Alors le moteur, il est ici. Alors rappelez-vous, la Livewire, le moteur était était longitudinal. Ici, ils ont adopté un peu la technique qu'a les motos, les zéros, pour ne pas les nommer, avec le moteur, disons, en transversal, et la sortie du rotor directement qui fait office de pignon de sortie de boîte. Donc le moteur est ici en latéral. Et ici, vous avez toute l'électronique, le software. Donc ça, c'est très important sur une moto électrique. Et vous noterez ensuite, il y a un petit radiateur ici, parce que si les batteries sont refroidies par air, il faut savoir que le moteur électrique et surtout toute la software électronique est refroidie par eau. Donc d'où le petit radiateur. Pour les autonomies, on annonce en gros sur un parcours normal, mix ville-route, à peu près 138 km. En mode économique, en ville, on annonce 181 km. Et pour ce qui est de l'autoroute, évidemment, ils annoncent en fonction des vitesses, ça descend beaucoup, et si vraiment vous êtes à fond sur l'autoroute, vous n'irez pas plus loin que 68 km d'autonomie. Mais enfin, ces engins-là, c'est plutôt pour du urbain, périurbain. Donc je vais voir moi à peu près à combien je vais, sachant qu'en présentation presse, on roule toujours un peu plus vite parce que voilà, on est avec les potes et tout. Mais j'espère faire au moins entre 130 et 140 km d'autonomie. Voilà pour cette Livewire S2 Delmar. Je mets mon casque et tout, je vais vous rouler avec, et puis arrivé ce soir à l'hôtel, je vous fais un débrief complet sur cette machine. A tout de suite. Maintenant, c'est l'heure du Ramon Iberico. Bon, ben voilà, après cette petite présentation statique, je vais aller rouler avec cette Livewire S2 Delmar. Donc, mise en route. Alors, vous voyez, c'est tout électrique. Pré-start. Hop. Alors là, je suis en mode personnalisable, que j'ai personnalisé avant de partir. Donc, voilà. Je vais aller faire mon petit tour. Hop. Le staff est un peu tendu, a priori. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que le mode personnalisable? En fait, j'ai pris le mode standard, route, et puis j'ai rajouté un petit peu plus de frein de régénérescence,
J'ai rajouté une poignée plus réactive et j'ai mis la puissance disponible à 100%. Donc voilà, donc je vais avoir les plus de 80 chevaux sous la poignée. Hop, allez, c'est parti. Alors, première chose, ce qui est super cool, c'est que c'est une petite moto. Elle est super étroite, vous voyez. On dirait une petite 125, donc ça c'est assez cool. Pourtant on a une position des jambes pas trop repliées, on a un guidon voilà, diamètre différencié un peu large, donc on a une position un peu flat track, parce qu'ils disent qu'ils s'inspirent un peu du look flat track, d'où les deux roues de 19 pouces, ce qui est vraiment pas commun. Donc voilà, donc l'ergonomie est plutôt sympa, moto très étroite, et moi j'aime bien les motos étroites qui ont des chevaux en fait. Donc ça c'est assez cool. Ensuite pour le reste, les commodos, c'est assez facile, c'est assez intuitif. Moi qui suis pas un spécialiste, j'ai vite réussi à rentrer dans les modes. Donc ça c'est plutôt sympa. Wow. Et puis bon voilà quoi. Maintenant il est temps de s'amuser et d'essayer de profiter au mieux de la puissance et du couple. En plus LiveWire annonce un 0 à 100 en 3 secondes, donc c'est plutôt assez intéressant. Alors la première chose que je vois, c'est que la moto a pas mal d'inertie. Cette roue avant de 19 pouces là, à bâton, qui doit pas être super légère, je vois là, vous voyez, quand je commence à balancer dans les virages à droite, hop, je repars, je sens que là, vous voyez, comme ça, là, il y a un peu d'inertie avec un petit flou au point milieu. Donc ça n'a rien de grave, mais on sent vraiment, par rapport à une route 17, on sent vraiment la différence. Donc ça c'est le premier constat, train avant. Mais une fois posé, et ouais, dans les enchaînements rapides comme ça, c'est plutôt pas mal. Rentrer sur les freins, c'est cool. Là je rentre sur les freins, vous voyez, hop, relâche, elle ne redresse pas trop, réaccélération, reprise de frein. Franchement c'est un comportement quand même de roadster sport. Putain, les petites routes, c'est cool. Accélération, gros freinage. Hop, je balance à gauche. Ouais, c'est assez cool. En plus, dans le silence, j'entends juste le flux. C'est assez marrant. Et une fois posée sur l'angle, elle est vraiment stable. Gros freinage. Hop. Merci. Alors, c'est un simple disque avant avec un Brembo radial et un mètre cylindre radial, donc ça freine quand même pas mal. Et puis surtout la fourche elle vrille pas, on n'a pas cette sensation de fourche qui se tord un peu quand on a un freinage asymétrique comme ça. Oh putain, l'accélération, wow, hop là, 123 km/h en 2-3 secondes. Ouais, c'est vraiment c'est fun. Franchement, la moto électrique, ça progresse de plus en plus. Et franchement, cette LiveWire, elle est vraiment super rigolote. Alors, mode, c'est à droite. Hop, là, je suis en pluie. Là, je suis en éco. Là, je suis en standard. Là, je suis en sport. C'est rouge. Donc là, normalement, on a une réactivité encore moindre. Plus forte. Allez, c'est reparti. Hop. Oh, l'accélération. Ah, c'est incroyable. Le couple là, de plus de 260 Nm, c'est fou. Ça vous arrache les bras. Regardez-moi ça. Regardez ça, comment la moto, elle part, quoi. Plus de 130, on n'a rien de temps. C'est exceptionnel. La gros freinage. Hop, je rentre sur les freins, je relâche. Alors, il y a une super bonne réactivité à la poignée des gaz. Donc, on remet du gaz. Le jus arrive. C'est très progressif. Hop, regros freinage. Je chope, voilà, réaccélération. Alors, il y a un anti-patinage, bien sûr, qui est réglable. ABS aussi. Alors, il n'y a pas d'IMU, hein, donc pas d'ABS sur l'angle, pas d'anti-patinage sur l'angle. Donc voilà. Puis dans le mode flat track, l'ABS est déconnecté à l'arrière. Par contre, pour les petits rigolos, sachez qu'on ne peut pas déconnecter complètement l'anti-patinage. C'est en mode flat track qu'il est le moins interventionniste. Honnêtement, hein, c'est marrant, quoi, c'est poilant. Essayez une moto électrique, essayez une bécane électrique. Franchement, il y a pas mal d'a priori qui vont s'envoler. Moi qui suis un amateur de vieille mécanique,
bah, plus ça va, plus je me marre à rouler avec ça. Et puis cette espèce de silence, c'est juste fou. Oh là 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 là, en plus il y a la transmission par courroie, donc c'est hyper souple, hyper doux. Et là franchement, là sur ces petites routes, là sur les hauteurs de Barcelone, je prends un pied terrible. Bon, alors je pouvais pas finir cet essai sans faire un peu de ville, voilà, parce qu'une moto électrique c'est principalement urbain. Et en fait, pour tout vous dire, c'est quand même vachement bien, pour plusieurs raisons. Alors là, je vous parle en live, vous voyez la technique, l'iPhone coincé dans le casque, parce qu'on n'a jamais rien trouvé de mieux comme nous. Enfin, tout ça pour vous dire que il y a deux trucs que j'adore sur une moto électrique. C'est d'abord, vous voyez, quand on s'arrête comme ça, voilà, il n'y a aucun bruit, tout est calme, tout est volupté. Ça c'est le premier point, donc c'est assez apaisant en fait, moi j'aime bien. Et puis il y a un deuxième truc qui est super sympa, c'est que vous voyez aujourd'hui il fait 28-29 à Barcelone, et en fait tu fais de la ville et t'as pas les jambes qui te chauffent, t'as pas un moteur thermique qui te brûle, et ça c'est super bien aussi. Et tout le monde sait le problème qu'il y a, regardez, la cathédrale de Gaudi. Bon, ça fait 20 ans que je suis ici, 20 ans qu'elle est en travaux. Enfin bon, c'est quand même super, vous voyez, je profite, je passe devant. Donc voilà, je vous la montre. Chef-d'œuvre absolu. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Ouais, donc la moto électrique, ce qui est vachement sympa, c'est ça, c'est le silence de fonctionnement, l'arrêt absolu au feu rouge. Et puis ce qui est cool aussi, c'est le fait que voilà, ça vous chauffe pas les cuisses, les jambes, le cul, enfin tout. Et puis avec le couple c'est sympa parce que vous voyez quand on sort entre deux voitures, hop là une petite accélération et puis voilà, et puis on sort de tous les tracas. Donc effectivement on peut considérer la moto électrique comme un engin principalement urbain, mais dans mon débrief de fin je vous parlerai aussi des qualités dynamiques. Bon bah ça y est, je suis revenu de cette journée d'essai. Vous voyez, je suis dans le vieux Barcelone, alors c'est assez incroyable, c'est des toutes petites ruelles étroites. Voilà, donc comme promis, je vais vous amener quelques chiffres pour les spécialistes de l'électrique, parce que l'électrique, c'est parfois compliqué à comprendre. Alors donc, cette machine, on va commencer par parler par la capacité de la batterie. Alors, la capacité de la batterie, c'est 10,5 kWh. Donc voilà pour ce qui est la capacité de la batterie. Ensuite, en ce qui concerne les recharges, il y a deux moyens de recharger cette machine. Il y a soit la prise murale chez vous. Donc dans ce cas-là, il faut savoir qu'une prise murale, elle envoie environ 1,3 kW, 1300 watts. Donc vous voyez, 1,3, 10,5. Donc il faut comprendre qu'une charge complète, on est environ sur un peu plus de 8 heures. Et une charge 80-20, on est environ au niveau de 6 heures. Par contre, si vous la branchez sur une prise de type T2, à ce moment-là, une type T2, ça balance 6 kWh. Donc vous voyez, pour recharger, c'est beaucoup plus court. Il faut savoir que vous mettez environ 1 heure et quart, 20-80, et si vous êtes de 0 à 100, vous avez une charge complète en 2h20. Donc voilà, ça c'est important à savoir. La moto, le système de charge est capable d'encaisser 6 kWh de charge parce qu'elle est déjà équipée comme ça. Ensuite, il y a un système beaucoup plus puissant encore qu'il y a sur la Livewire 0, mais c'est pas disponible pour cette machine. Mais déjà, sur un T2, ça vous permet de faire un maximum de choses. Il faut savoir aussi que cette moto, elle est A2. Pourquoi? Parce que la puissance en crête du moteur ne dépasse pas 40 chevaux. Alors, c'est assez tricky parce qu'en fait, on a en puissance 84 chevaux, mais elle est à 2. Donc, c'est une petite ruse sur les motos électriques. Moi, j'ai roulé avec, je peux vous dire qu'elle marche largement mieux qu'une thermique de 47 chevaux. Donc, voilà pour les chiffres de tout ce qui est charge, capacité de la batterie, etc., etc. Et pour ce qui est du tarif, cette S2 Delmar vaut 18 690 €. Effectivement, c'est un tarif. Garantie 2 ans et la batterie garantie 5 ans. Ça aussi, c'est assez important parce qu'avec les cycles de charge, etc., c'est l'élément le plus sollicité, alors que les autres, ça reste une mécanique de moto. Donc voilà pour l'essentiel de ces machines. Elles sont distribuées pour l'instant chez certains concessionnaires Harley-Davidson. Au-delà de ça, je vais être très franc avec vous, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette machine. Et pourtant, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis plutôt branché vieil engin qui font du bruit, entre ma vieille Speed Triple, mon vieux Harley, ma vieille VFR, et puis ma vieille Innocenti Mini Cooper, ma voiture des années 60-70. Et ben finalement, plus ça va, plus j'apprécie les motos électriques parce que déjà en 10 ans, elles ont énormément évolué.
Et aujourd'hui, avec cette S2 Delmar, j'ai vraiment pris du plaisir. C'est des motos qui tiennent la route, qui freinent, qui ont des vraies performances. Et finalement, le fait d'être sans boîte de vitesse, sans rien, on finit par s'y plaire. Et au-delà d'un roulage en dynamique, en ville, c'est vraiment agréable. Je vous l'ai dit en embarqué, pas de bruit, un silence de fonctionnement, une fluidité, le moteur qui vous chauffe pas les cuisses, etc. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille, les plus réfractaires, c'est d'essayer ce genre de moto. Et vous verrez que franchement, elles sont pleines de qualité. Après, vous allez me dire quel tarif, effectivement. Bon, enfin, aujourd'hui, quand on voit qu'un T-Max vaut presque 16 000 €, ça laisse à réfléchir. Voilà pour ce qui est de cette Livewire S2 Delmar. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo assez rapidement sur motomac.com. En tout cas, essayez la moto électrique, vous serez super surpris, parce que moi, je l'ai été, et pourtant, je partais pas gagnant. Je vous dis à bientôt. Au revoir.